Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 7 à 21. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence. Puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodigues que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand il eut terminé, Jacques prit la parole et dit: « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: après cela, je viendrai pour construire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je les redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes et de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on a fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la première lecture de ce jour nous présente une page très belle de l'histoire de la première Église, de la première communauté chrétienne ou de l'Église naissante. Après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, les apôtres se sont mis à évangéliser. Les premières personnes qui ont cru en Jésus étaient bien évidemment les Juifs. Ensuite, la bonne nouvelle a commencé à toucher des personnes venant d'ailleurs, ce que nous appelons souvent les païens ou les non-juifs. Alors, ils se sont convertis, ils ont commencé à joindre la nouvelle communauté chrétienne et un conflit s'est posé, un conflit touchait ce que nous pouvons appeler le vivre ensemble. Les Juifs étaient très stricts et suivaient de façon stricte la loi de Moïse avec la circoncision comme la partie extérieure, avait la circoncision comme obligation extérieure très forte. Alors les païens qui entraient dans la nouvelle église se sentaient agacés de suivre d'abord les coutumes juives. Pour eux, il suffisait de croire en Jésus pour être sauvé, comme Saint Paul l'enseignait. Mais devant ce conflit de vivre ensemble, les apôtres convoquent le concile de Jérusalem, le premier grand concile pour débattre la question. Et c'est pendant ce concile qu'ils trouvent la solution. Ils décident de ne pas imposer des fardeaux trop lourds sur les Juifs, des fardeaux trop lourds sur les païens, mais qu'ils s'abstiennent de l'idolâtrie, qu'ils s'abstiennent des unions illégitimes, c'est-à-dire de la fornication et de l'adultère, et qu'ils s'abstiennent de la viande étouffée, car c'est une abomination pour les Juifs. Et de l'autre côté, les Juifs s'engagent à ne pas imposer toute la loi de Moïse ou toute leur loi ancestrale à ces
frères qui entrent dans l'église, telles que la circoncision et toutes les autres nombreuses lois d'abolition, ils décident de ne pas l'imposer. Voilà comment on retrouve la paix dans la communauté. Frères et sœurs bien-aimés, de cela découle directement la première leçon de l'évangile, de la lecture de ce jour. Comment est-ce qu'on résout des conflits dans nos communautés quand ils surviennent? Ces conflits peuvent survenir dans nos CEB, dans nos paroisses ou même dans notre diocèse. Comment est-ce qu'on les résout? Est-ce qu'on les résout en portant le problème sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on cherche à résoudre ces problèmes de façon unilatérale? Ici, la première communauté donne un exemple. On résout le problème ensemble. On convoque un concile, une assemblée. Et là, dans l'humilité, tout le monde a la parole. Tout le monde parle. Tout le monde exprime sa volonté, exprime son désir. Ensuite, on réfléchit humblement. On prie et on demande la lumière de Dieu. Finalement, on prend une décision qui met la paix. Nous devons garder à l'esprit qu'aucune personne ne détient le monopole du pouvoir, qu'il soit le président de la CEB ou le modérateur de la CEB, qu'il soit le président du groupe au niveau du groupe, qu'il soit le curé au niveau de la paroisse, ou même l'évêque au niveau du diocèse. Aucun être humain ne détient la science infuse. Devant un conflit grand, l'Église nous propose de nous asseoir et de réfléchir ensemble, donner la chance à chacun de parler, de s'exprimer, de prier et de rechercher la vérité. C'est ça aussi le chemin de la synodalité. Marcher ensemble, réfléchir ensemble, prier ensemble pour trouver une solution ensemble. Cet esprit de synodalité et de concile a sauvé l'Église à plusieurs reprises. Dans les années 400, lorsque l'arianisme faisait rage, lorsque le groupe de ceux qui luttaient contre la divinité de Jésus faisait de plus en plus d'adeptes dans l'Église, l'Église a convoqué un concile. Et finalement, ce concile est sorti avec cette proclamation de foi forte. Jésus est vrai Dieu, né du vrai Dieu. Lumière, né de la lumière, engendrée et non pas créée, de même nature ou de même substance que le Père. Lorsque le protestantisme a commencé avec la réforme de Luther, l'Église a convoqué le concile de Trente. Et ce concile de Trente est sorti avec une affirmation forte de la foi qui sauvera l'Église catholique. Faisons confiance au concile. Faisons confiance aux réflexions ensemble. Deuxième belle leçon que nous avons tirée de cet évangile, c'est les résolutions de ce concile. On décide de s'attacher non pas à ce qui est secondaire, mais ce qui est essentiel dans la foi, c'est-à-dire les commandements du Seigneur, s'abstenir de l'idolâtrie, s'abstenir des relations ou des unions illégitimes. Dans nos différents groupes et associations, qu'est-ce qui est au cœur? Est-ce qu'on met au cœur les commandements du Seigneur, ce qui conduit au ciel, ou est-ce qu'on met au cœur des petites lois humaines? Certaines associations, des personnes sont chassées car ils n'arrivent pas à voir la tenue du groupe ou la tenue de l'association. Est-ce que cela est essentiel? Gardons à l'esprit que la tenue que nous devons tous porter, c'est le Christ. Saint Paul dit, soyez revêtus par le Christ. Certaines personnes sont chassées des associations parce qu'ils n'arrivent pas à cotiser, à donner la petite contribution. Est-ce cela nécessaire? Ou d'autres encore parce qu'ils n'ont pas assisté à la veillée de prière, à la veillée des obsèques de membres du groupe. Nous ne devons pas confondre les associations, les mouvements chrétiens catholiques avec les petites réunions que nous avons dans nos différents quartiers, les tontines que nous avons dans nos différents quartiers. C'est qu'il était essentiel dans tout mouvement catholique, toute association chrétienne, c'est la recherche du salut. Est-ce que nos membres aiment le Seigneur? Est-ce qu'ils méditent les saintes écritures? Est-ce qu'ils sont familiers au sacrement? Spécialement la réconciliation, l'Eucharistie. Voilà ce qui est essentiel. Le reste peut être balayé de la main. Demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir toujours apprendre à résoudre nos conflits comme les apôtres, c'est-à-dire ensemble, en Église, et de pouvoir, dans toutes nos associations, chercher toujours ce qu'il y a d'essentiel, les commandements du Seigneur, et spécialement le commandement de l'amour. Loué soit Jésus-Christ.